Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 3e épisode de notre série Au devant des entreprises. Après l'entreprise Marinette à Pompée, puis l'entreprise Merrell à Bouc, nous nous retrouvons aujourd'hui à Rosières-aux-Salines pour découvrir l'entreprise Martin Lorraine Technologies, une entreprise de haute précision qui fabrique des pièces de l'unitaire à la moyenne série pour l'armement, le nucléaire ou encore le médical. Nous allons la visiter avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Meurthe-et-Moselle, François Pellissier. C'est parti! François Pellissier, bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien, et vous? Très très bien, un peu pluvieux, mais le cœur heureux, tout va bien. Et puis on est à Martin Lorraine Technologies, Oui. Une entreprise industrielle vraiment de proximité qui allie tradition et ambition. Ah oui, belle petite entreprise là que nous allons découvrir et qui additionne un certain nombre de caractéristiques tout à fait particulières dans des secteurs nucléaires, dans des secteurs de la défense, dans des secteurs très très spécialisés, de très haut niveau qualitatif, avec une logique supplémentaire qui est de transmission entre le père et le fils. Et donc là, on additionne un certain nombre d'enjeux et de défis qui, pour l'instant, sont plutôt bien maîtrisés au regard des résultats financiers de l'entreprise et puis de son carnet de clients qui est quand même prestigieux. Dans l'ancienne société où je travaillais, en fait, j'ai appris un jour, après avoir fait pas mal de postes, que j'étais un garçon gentil qui est arrivé au maximum de ses capacités. Donc ça m'a fait plaisir et du coup, c'est pour ça que j'ai démissionné et qu'on a créé MLT. On a commencé tranquillement, au début à 3 personnes et tout doucement, donc au fur et à mesure des années, on a grandi. C'est un ensemble en fait, on a bien avancé, on a une bonne équipe. C'est l'ensemble, je vous dirais, qui me rend fier et surtout le fait que mon fils ait décidé en fait de nous suivre et de reprendre la société parce qu'au bout d'un moment, construire c'est bien, mais construire pour rien, c'est dommage, quoi. Là, je sais que derrière, ça sera pérennisé, ça va avancer, donc ça, je suis heureux, j'en suis fier. J'ai fait un petit peu de tout. Je me souviens avoir fait la peinture dans les anciens locaux, avoir aidé à mettre des machines en place, accompagné mon père quand il branchait des machines aussi. Donc à partir de mes 14 ans, je dirais que j'ai commencé un petit peu à mettre les pieds vraiment dans la mécanique, on va dire sur les machines. Et puis ensuite, à partir de mes 17 ans, j'ai commencé à travailler et je me suis plus arrêté. Là, Quentin, aujourd'hui, a travaillé 10 ans sur machine, sur les 3 axes, du 4 axes, du 5 axes. Donc, il connaît toutes les phases, en fait, de la production. Le jour où on a un problème, il peut remplacer n'importe qui au pied levé à l'atelier. Ça, c'est un point positif. Ce qui veut dire que pour faire évoluer la société, faire du chiffrage et suivre les clients, c'est l'idéal. Il a vraiment tout le côté technique qui maîtrise et là-dessus, on peut pas le tromper. Ça représente un challenge. Je pense avant tout, maintenant que je suis un peu plus mûr, j'ai un peu plus d'expérience, ça me paraît évident de poursuivre en fait tout ça, de continuer à évoluer et perfectionner le métier. Alors on est devant cette machine qui est le centre d'usinage 5 axes. Gros investissement en 2025 pour monter en gamme et surtout rester compétitif, forcément. Oui, alors on monte en gamme sur l'aspect précision, parce qu'une machine comme ça qui va usiner des pièces donc métalliques ou autres, on est dans une précision de l'ordre de 2 microns. Donc ça nécessite une machine avec une stabilité quasi parfaite pour conserver ce degré de précision. Et puis machine très ergonomique, vous voyez, par exemple là, pour charger les pièces, le capot s'ouvre très facilement. Donc on est vraiment là dans les dernières machines. On a là vraiment un outil tout à fait pertinent pour l'entreprise. Et cet axe, ce centre d'usinage, en fait, vient très très bien compléter la gamme déjà de la dizaine d'autres centres d'usinage qui existent sur un positionnement de pièces dont la précision doit être irréprochable. Une machine qui vieillit, plus elle a d'heures, moins elle a de précision, plus on est susceptible aussi d'avoir des arrêts de production. Si on veut évoluer de toute façon et s'ouvrir à d'autres marchés, on est obligé d'investir dans des machines neuves et de plus grande précision aussi. C'est là tout l'intérêt de l'investissement. C'est aussi, on a investi dans un Hermley qui est, on va dire, le haut de gamme de la machine-outil pour prétendre à faire mieux.
Une machine comme ça, 300 000 euros, 350 000 euros avec l'installation, la formation, etc. Au regard de la volumétrie de l'entreprise, c'est quand même un saut significatif. Et donc, il faut monter des dossiers d'aide, il faut analyser le business plan. Ça crédibilise vis-à-vis des banquiers, hein, qui prêtent peut-être plus facilement. Et donc, ça permet d'embarquer les acteurs clés dans un financement réussi et dans une installation qui est rentable immédiatement. La CCX 54 nous a accompagnés pour l'aide aux subventions de nos machines. On avait un investissement relativement important à faire et grâce à eux, en fait, nous avons pu obtenir 30%. Et donc, leur aide a été vraiment très, très importante, notamment dans les démarches pour pouvoir l'obtenir. Donc, c'est toujours relativement chronophage et heureusement qu'ils étaient là pour nous aider. On les a rencontrés plusieurs fois. Ils sont venus chez nous, en fait, pour nous aider à monter les dossiers. Franchement, c'était merveilleux, quoi. C'était vraiment impeccable. Alors moi je suis là depuis le premier jour, depuis février 2008. Et ça a beaucoup changé depuis, ça a beaucoup évolué. Il y a eu le bâtiment, les embauches, parce qu'à la base on n'était que 3, on n'était que 4 avec le patron. Et oui, ça a évolué, surtout sur les machines, ça a changé, quoi. On a modernisé le parc. Il y a une dizaine d'opérateurs quand même, donc c'est énorme. Et chaque opérateur connaît parfaitement les machines, ils sont interopérables, on va dire, donc ils maîtrisent vraiment bien les éléments. Quand on disait que le dirigeant de 28 ans, aujourd'hui, il avait passé 10 ans à usiner, voilà, c'est vraiment le savoir-faire, comme on le reconnaît au niveau international ou national, des entreprises lorraines et là aujourd'hui d'une entreprise meurthe-et-mosellane. C'est vraiment la qualité du travail, c'est le savoir-faire, et même avec des prix un peu au-dessus d'une moyenne, on va dire, eh bien les grands donneurs d'ordre ne s'y trompent pas parce qu'ils récupèrent un niveau de qualité qui est irréprochable. Se creuser la tête, toujours essayer de faire mieux, c'est ça qui est intéressant. Nous, à la base, on n'avait pas de machine comme celle-ci derrière, des machines, ce qu'on appelle 5 axes, on n'avait pas ça. Alors on perdait beaucoup de temps, ça a été les débuts. Et c'est avec les boulots qu'on a eu dans ce style-là, qu'on a évolué pour acheter des machines comme ça, justement. Je dirais que oui, on essaye de se tenir à la pointe en fait de la technologie pour essayer d'acquérir de nouveaux marchés et de s'ouvrir justement sur de nouveaux marchés type aéronautique. Je suis arrivée en fin 2016. Quand je suis arrivée, on était 5 ou 6 et on a presque doublé l'effectif. Du coup, il a fallu qu'on s'adapte et qu'on revoie tous nos façons de travailler et de communiquer ensemble. Du coup, obligé de s'adapter à chaque opérateur, à sa façon de travailler, à sa façon de percevoir justement des fois la qualité ou le contrôle. Martin Lorraine Technologies a aussi changé de dimension depuis quelques années avec le rachat d'une entreprise qui s'appelle RB Lucie. Oui. Et maintenant, ils travaillent tous les deux ensemble. On va aller voir ça? Allons-y. Racheter RB Lucie, en fait, c'était une question de facilité pour nous aussi. On connaissait toute l'équipe, donc aussi bien moi que Quentin. Et pourquoi on a racheté? Parce qu'en fait, comme beaucoup, on a répondu à pas mal d'appels d'offres. Et donc, on a été jugé trop petit. Donc, trop petite structure. RB Lucie était à vendre, le gérant voulait avancer dans l'âge. Il n'avait pas d'enfant derrière qui pouvait reprendre la société. Donc, pour nous, ça nous a paru tout à fait logique, en fait. Le gros intérêt du rapprochement de ces deux entreprises, c'est que l'une est spécialisée dans le prototypage, mais on ne peut pas rester que dans le prototypage, sinon à chaque fois que le prototype est terminé, il faut re-signer un nouveau contrat. Et comme l'entreprise était montée en puissance vis-à-vis d'un certain nombre de gros donneurs d'ordre, c'est sûr que ce donneur d'ordre, après le prototype, il a des milliers de pièces à faire. C'est l'avantage d'RB Lucie, qui arrive là avec une vraie compétence sur la façon de faire 3 000, 5 000, 10 000 pièces. Et donc le rassemblement des deux entités, au-delà de partager des équipements assez semblables, sans usinage, apporte deux expertises qui se marient parfaitement bien et qui permettent à l'entreprise aujourd'hui de monter en puissance sur deux pieds, quoi, le prototypage et la série. De se retrouver tous sur le même site, ça nous a permis de croiser les savoir-faire. Ça nous a permis de fortifier les deux équipes parce que quand il manque quelqu'un dans une équipe, si l'autre peut se passer de quelqu'un, en fait, ça nous permet on a une équipe RB Lucie, une équipe MLT, mais on est une grande équipe au final et on a tout mélangé, ça nous a tiré vers le haut. Et on continuera à se tirer vers le haut dans les années à venir, j'espère. Même si vous avez une croissance de 20% par an et que vous avez 28 collaborateurs,
le chemin est long, hein, si vous voulez accéder à un rang plus important sur le marché. Par contre, le rapprochement en faisant l'acquisition d'une autre entité de la même taille permet souvent de franchir les étapes un peu plus rapidement et d'asseoir une représentation nationale qui peut intéresser certains donneurs d'ordre. Aujourd'hui, donc, on cherche à réaliser de la pièce de plus en plus belle, de plus en plus complexe. L'aéronautique, donc, sont des gens qui sont très très pointus et donc le zéro défaut chez eux est de rigueur. Donc, si on veut évoluer, continuer à avancer, donc il faut aller vers l'aéronautique. On passe les normes, on fait tout ce qu'il faut pour se développer dans ce sens. Donc c'est là où de la machine plus précise et plus prestigieuse aussi, rien que dans le nom, est important et fait la différence chez les gros donneurs d'ordre. C'est vrai que j'aimerais bien rentrer quelques machines, quelques beaux marchés, et puis rembaucher quelques personnes. Et j'espère que d'ici 10 ans, on aura un vrai pied dans l'aéronautique. Aéronautique, aérospatiale, c'est vraiment, de toute façon, c'est l'avenir aujourd'hui. C'est vraiment dans ce sens-là que je veux nous développer. Et j'espère même avoir un nouveau bâtiment juste à côté, spécialisé justement dans l'aéronautique. Et quand on sait qu'une pièce, je donne un exemple, elle pourrait aller quelque part dans l'espace, ça a ce côté quand même excitant, quoi, du métier quand même. Hein. Tous ces hommes, ces femmes, ces entrepreneurs, et là avec Quentin, 28 ans, c'est quand même la jeunesse absolue qui reprend derrière son papa. Oui, c'est une vraie fierté parce que c'est de la persévérance, hein, c'est des efforts, c'est du courage, c'est de l'investissement, c'est du risque. C'est plein de belles dynamiques qui s'installent. Et donc, derrière les grandes décennies de croissance et de grands opérateurs sidérurgiques, etc., on voit bien que le tissu du territoire se recompose avec des pépites, avec de jeunes qui en veulent et qui sont prêts à en découdre sur la chaîne économique. Et ça fait plaisir. Ben justement, la suite, il reste un 4e et dernier épisode. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire où nous allons aller? Je piaffe d'impatience. Allez, ce sera la surprise. Ce sera la surprise, on la découvrira à ce moment-là. Il nous reste quelques petites choses à régler, mais vous ne serez pas déçus. Donc à très bientôt. Merci beaucoup François Pélissier, on se retrouve très rapidement. Bye bye. À bientôt.